Nous disposons de 4 minutes pour convaincre les parties prenantes, notamment la classe politique, de doubler le nombre des ETI. Voici quelques clés d'entrée pour commencer à comprendre les exigences du monde dans lequel nous vivons. La problématique de l'économie française dépend de la volonté politique de conduire le changement à la hauteur des enjeux, en dépassant les réformes qui changent la forme sans changer le fond, alors que les exigences de la mondialisation requièrent une véritable refondation du tissu économique. La nécessité de faire une rupture radicale avec l'incapacité chronique à tirer parti des leçons de 8 siècles d'histoire réussie de l'économie marchande, adopter une approche pour diriger dans ce monde d'incertitude, agir dans le sens des vagues d'avenir de la mondialisation qui a toujours existé à l'échelle du monde connu de chaque époque et qui pousse inéluctablement le libéralisme social des pays qui progressent. Les idéologies ont fait faillite avec leurs approches dogmatiques et normatives, alors que la liberté d'entreprendre et l'histoire réussie de l'économie marchande depuis 8 siècles sont dans les faits l'idéologie dominante qui a écrit l'histoire du deuxième millénaire avec son modèle économique de référence et les 8 principes fondamentaux de la compétitivité. D'où ce déficit culturel à combler. Le temps homogène pour tous est remplacé par le temps réel sans début, ni milieu, ni fin. Le temps réel, à la vitesse des télécommunications, s'est installé inéluctablement. Les traces effacent les traces, l'avenir est devenu circulaire en créant un avenir incertain, d'où la nécessité d'apprendre à diriger en réduisant les incertitudes de l'avenir par la conjugaison simultanée des 3 tâches fondamentales du dirigeant. Premièrement, rendre l'existant efficace. Deuxièmement, tirer parti des opportunités de la mondialisation. Troisièmement, préparer l'avenir. Les modèles culturels à géométrie variable des idéologues et de beaucoup d'universitaires qui ont implicitement guidé un nombre impressionnant de faillites de grandes entreprises sont obsolètes. Le libéralisme social instauré par Deng Xiaoping pousse les pays émergents et les 3/5 de la population de la planète en posant ses principes. L'économie au-dessus des partis politiques, l'entreprise au cœur de la société, le client au cœur de l'entreprise, l'offre de produits et de services au cœur du client, les satisfactions des parties prenantes et en premier lieu du client au cœur de l'offre. Ainsi, les marchés ne sont plus tirés par la demande comme en période de pénurie, mais sont désormais poussés par une prolifération d'offres intelligentes, innovantes et ultra compétitives. Le maître mot de la compétitivité, c'est l'offre. La bonne question n'est pas de savoir si le monde qui change et la mondialisation nous plaisent ou ne nous plaisent pas, mais de créer une dynamique de la compétitivité pour s'y adapter. Plus que jamais, il nous faut comprendre d'où l'on vient, pour mieux savoir où l'on va et comment y aller. Ce schéma de synthèse nous permettra, dans des conférences à venir, de développer notre culture de l'économie et du métier d'entrepreneur, notamment les lois de l'histoire de l'économie marchande avec son modèle économique de référence et ses 8 principes fondamentaux de la compétitivité, la dynamique des compétences managériales et la capacité à diriger en univers incertain, les vagues d'avenir du libéralisme social qui poussent inéluctablement la mondialisation depuis des siècles et pour des siècles et qui dessinent probablement l'histoire du 3e millénaire. Pour conclure cette esquisse de la compréhension des exigences du monde dans lequel nous vivons, disons que la démarche de doublement du nombre des ETI est une excellente occasion de faire un apprentissage collectif du changement à la hauteur des enjeux.